Et puis, pour terminer, dans le cadre de la grande conférence sur la gestion durable des plantes médicinales, le ministre en charge de l'environnement à travers le Centre national de semences forestières et l'École nationale des eaux et forêts a organisé plusieurs panels dont un portant sur la thématique gestion des plantes médicinales. Un panel qui a permis aux différents acteurs du domaine de discuter, d'échanger et de partager les idées afin de proposer des pistes de solutions pour la préservation et la gestion durable des plantes médicinales. Suivons ce reportage de Colette Ilboudo pour comprendre davantage. Gestion durable des plantes médicinales, c'est la troisième et la toute dernière thématique développée par les experts au cours de ce panel organisé en marge de la conférence sur la gestion durable des plantes médicinales qui s'est tenue le 30 mai dernier dans la ville de Sia. Durant 2 heures de temps, les experts ont tour à tour décortiqué des sous-thèmes. Expérience de Phytofla dans la conservation des plantes médicinales est le premier sous-thème sur lequel s'est étalée Dr Virginie Dakio, directrice générale de Phytofla, avant de passer la main au Dr Lompo du CNSF pour sa présentation, qui portait sur l'expérience du CNSF en matière de conservation et d'amélioration génétique des plantes médicinales. L'objectif de ma présentation, c'était de partager l'expérience de ma structure que je dirige en matière de préservation, de promotion des plantes médicinales. Le secrétaire général de l'École nationale des eaux et forêts, lui, s'est chargé de présenter le dernier sous-thème de ce panel, qui est gestion durable des plantes médicinales. Quelle stratégie des différents acteurs? Les plantes médicinales occupent une place importante dans la vie des communautés et elles sont utilisées pour la plupart d'entre elles comme matière première par les tradis praticiens dans la fabrication des médicaments. Vu leur rôle combien nombreux, il s'avère nécessaire qu'elles soient conservées et gérées de façon durable selon les panélistes du jour. Je pense que je suis mieux placée d'ailleurs pour savoir combien est importante la protection et la préservation des plantes médicinales, puisque c'est ma matière première de base. Alors, j'aime toujours dire que pour pérenniser l'activité, il faut sécuriser la matière première. Donc, sans la matière première, les structures n'existent pas. Et si on n'a plus de structures, ça veut dire qu'on n'a plus de médicaments qu'on fabrique. Et ça veut dire que les populations qui se soignent avec nos produits n'auront plus également accès à leurs médicaments. Et d'ailleurs, il y a des moments où on se retrouve avec des ruptures de certaines espèces qui entraînent automatiquement une rupture du médicament. Tout en invitant les acteurs à une prise de conscience sur les enjeux liés à la gestion durable des plantes médicinales, les panélistes du jour ont adressé des doléances à l'endroit du gouvernement pour un accompagnement des acteurs qui évoluent dans le domaine de la médecine traditionnelle. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. À bientôt.